Bonjour, Maître Laguerre. Merci parce que vous êtes disponible pour nous et merci parce que vous toujours pour éclairage pour auditeurs. On petite question simple. Après décision juge Reyes concernant TPS pour Haïtien yo, qui sa gouvernement fait, qui sa décision dit, qui implication gagne pour Haïtien yo. Bon dernier détail en passant pour que vous aider nous dissiper toute d'autres confusions, mésinterprétations et mauvaises informations nous cap circuler sur les réseaux sociaux. Ok, très bien. Merci pour la question ça. Premier, ça m'a dit, c'est que le 2 février, juge Anna Reyes, qui est dans Washington, qui est dans le tribunal première instance, il dit que le gouvernement n'est pas capable de finir TPS pour Haïtiens au Cognan. Il permet que l'expiration de février n'a pas faite. Il quitte décision devant, il prend décision préliminaire. Dossier a toujours devant, mais il prend décision préliminaire qui dit que en attendant que m'a fini de travailler sur ce dossier, ça, il n'est pas encore capable de mettre fin à TPS pour Haïtien. Par conséquent, tout effet que TPS a déjà gagné avant, il continue à gagner, y compris qu'à travail, avec tout l'autre bénéfice que le supposé bail. Now, le 5 février, ça veut dire 3 jours plus tard, le gouvernement, à travers avocat Léo, déposé un appel contre décision préliminaire que le juge Anna-Reyes fait. Malgré que le dossier a dans le fond toujours devant le juge Anna-Reyes dans Washington, mais le gouvernement a fait un appel devant le tribunal appel dans Washington DC pour dire que il n'y a pas d'accord que une décision préliminaire qui empêche de commencer à agir. Selon eux-mêmes, si ils sont pas capable de commencer à agir qu'on y a là, il a souffert dommages irréparables. Ça, c'est l'argument par eux. Il ne doit pas faire sens pour moi-même avec vous, mais l'argument c'est qu'il y a tout de dommages irréparables. Ça, c'est la première bagaille fait. Deuxième bagaille, le gouvernement fait. Il a fait une motion devant même juge Anna-Reyes, là encore, il demande pour le reconsidérer décision qu'il prend pour l'empêcher de commencer finir TPS la net là. Il demande encore une fois pour que les papes bloqués et que soient capables d'avancer immédiatement. Juge Anna-Reyes répondait pour dire que l'État mais il dit il envoie des détails pour les sous-opérations que vous voulez faire, sous plan vous gagnez pour commencer à faire opération une fois que TPS fini. Il était jusqu'à hier matin à 10h pour faire ça, vous venir sur ça. Maintenant, il dit que jeudi de cette semaine, l'a gagné pour que lui fait on dire ce côté le temps de mais avant le temps de il était voulu que vous voyez déclaration sous plan vous gagnez. Il y a une autorité non ICE qui va répondre du à l'écrit et sous serment. Il dit je là que oui, il y a un plan pour que si c'est pas décision par là, il était bloqué au fait pas capable finir TPS là immédiatement, il a commencé avec opération de déportation contre haïtiens et il a focus sur haïtiens qui déjà ont lettre de déportation dans le tribunal depuis longtemps et qui deviennent TPS là comme unique protection. Donc il a focus sur ça parce que ça même côté au prend au cas déporter immédiatement, il pas besoin de devant le juge encore. Cependant, il refusait des juges là. Est-ce que il a déjà gagné un déploiement qui est fait dans la zone côté haïtien en pile, tant qu'on dans Miami, dans le sud Floride en général, ou bien dans Springfield, à l'autre côté que haïtien, Springfield, c'est une ville qui est dans un état qui est l'Ohio aux États-Unis. Now, il fait toute déclaration ça. Maintenant, quand il y a là, je vais en arrière, pour faire audience sur ça jeudi prochain. Ça veut dire le dossier a toujours en première instance. Troisième bagaille que le gouvernement a fait en plus de l'appel là, c'est que les faits on demande devant le tribunal d'appel là, même pour demander tribunal d'appel là, mettons cause lui-même sous décision juge Anna-Reyes là, qui empêche l'agir, qui empêche le commencer à fonctionner. Ça veut dire que dans seule semaine ça là, le gouvernement Trump a fait 3 actions majeures dans le gouvernement acharné que vous voulez faire contre TPS là. Ils font motion to reconsider devant le juge qui te prend décision. Ils font un appel dans le tribunal d'appel qui peut voir. Ils font motion to stay, ça veut dire on demande pour que yo mettez un sursis sous décision juge qui peut pas. Ils fait tous les 3 bagages ça yo. Et une fois que le cour d'appel l'a décidé sous motion que vous gagnez pour mettre sursis sous décision juge qui peut pas, là même il est capable d'aller devant la Cour suprême avec lui parce que son cour d'appel qui prend et qui c'est objectif yo même j'en nous connaît déjà parce que on connaît que la Cour suprême déjà te bail décision qui allait en faveur dans les hautes définitives pièces pour le pays. Donc, maintenant, nous prenons le texte à peu près pour une réponse de cour d'appel ça. OK, maintenant dans le cours normal, il y a 2 bagages qui fait dans appel qui fait dans appel en soi, la prend quelques mois pour qu'il réponde. Cependant, motion to stay demande fait pour mettre sursis sous décision juge qui puis bas, il est capable d'aller plus vite parce que il y a déjà gagné un délai pour que chaque partie dépose argument à l'écrit devant le cour d'appel là.
Et par conséquent, c'est bagaille qu'on capable de décision sortie aux environs de mars. Ça son estimation large, right? Ou bien mars avril, ou bien d'avoir que décision sous dossier tribunal d'appel là déjà sorti, right? Parce que même si c'est pas même dossier, même si c'est pas même cas, mais nous obligés de prendre comme exemple. Gagné, il y a un case qui était côté que était fini TPS pour Népal pour Honduras. Et ça, t'es allé dans le tribunal de la Californie. Juge en première instance m'a dit que le gouvernement outrepassé doit aller, il n'est pas de faire ça. Le gouvernement fait appel. Il est allé dans le tribunal d'appel qui est différent parce que sur la juridiction, il est allé dans le 9e circuit. Nous même pas nous, appel que m'a parlé de lui là, il est dans le circuit qui est dans Washington DC, dans le coup d'appel dans Washington DC. Mais coup d'appel que on dirait on était allé avec Népalais, c'était dans Californie, 9e circuit. Now, qui ça qui passait, c'est que les dit, l'appel la sortie en décision. Premier juge a été décidé le 31 décembre 2025. Voilà donc que lundi de cette semaine, en février, là, le tribunal d'appel ça a déjà sorti dans le 2e circuit en décision qui dit que, il y a cassé décision juge qui était plus bas, qui te permet que TPS pas de finir, pour pays ça yo. Deux, il prend note que, Supreme Court des États-Unis a déjà dit que, gouvernement est capable commencer à agir lorsque le fin TPS est capable de commencer à agir et qu'un juge qui est pas obligé d'empêcher l'agir. Et de l'autre argument que qu'on appelle là-bas, c'est qui plus important qui a rapport avec nous, il dit que moun un gouvernement yo probablement pour gagner caisse là vers la fin parce qu'on est là pour faire décision préliminaire ça soit prendre en faveur de monde voir est-ce que on a une possibilité pour le gagner, est-ce que le probable que c'est qu'il pas le gagner. So dit que moun ça yo dans gouvernement yo possiblement pour gagner caisse là vers la fin pour deux raisons. Soit parce que le tribunal première instance n'a pas de juridiction pour que le détail des dossiers ça du tout, ou bien parce que le tribunal première instance n'a pas capable de joindre que décision que l'administration a pris et violé loi administrative, de même dans le juge Anariès expliqué. Et par conséquent, le fait que l'arrivée sur question droit administratif, processus administratif là, le fait que coup d'appel 9e cycle arrivé sur lui, il arrivé quelque part sur nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, il y a un argument principal nous gagnons pour nous dire que ça mal fini, c'est que nous dit que dans le processus administratif, ça s'appelle un procédure administrative définie, on décision supposée prendre en connaissance de réalité pays, de conditions pays, d'évaluation qui est faite dans le pays, pour que décision pas répétée arbitraire et capricieux, qui c'est standard que vous mettez dans la question, il est à revoir l'égalité de décision exécutive là. Par conséquent, le fait que coup d'appel ça a dit que le gouvernement a des possibilités pour le gain, c'est pas une décision qui est bonne pour nous, mais quand même, les réalités sont différentes, les juridictions sont différentes. On a parlé d'un tribunal d'appel qui est Washington, qui peut décider sur Haïti. On a parlé d'un tribunal d'appel qui est Californie, qui peut décider sur, qui était décidé sur Népalais, sur Honduras. Mais la chose, c'est que même si deux coups d'appel, t'as vu une décision qui est contraire sur le même dossier, pas seulement capable de suffire pour faire ce que là obligé d'accepter le dossier à prendre pour faire une décision. Ça veut dire, en conclusion, même si je mets le détail technique, c'est pas que le monde qui get TPS aux États-Unis aujourd'hui a besoin qu'on ait. Et c'est pas un porteur de mauvaises nouvelles, mais nous avons besoin qu'on ait que, et suppose, si on a dit répit que nous gagnons sous question de TPS là, pour qu'on y a là, les fragile et peut-être temporaire, et que nous, on supposé continuer à chercher alternatives qui pas gain rapport avec TPS. C'est ça, d'avoir demandé au bout, quelles sont vos recommandations et conclusions. Mais le dernier là, souvent on dit c'est des juges qui étaient employés par tel président, et ce qui, pour moi, qui pas initié les praticiens d'un coup, t'as fait comprendre que dans certains cas, il y aurait des biais politiques et idéologiques dans la dispensation de décisions et dans le jugement, mettre la guerre. C'est le cas ou c'est pas le cas? Oui, c'est le cas, surtout en matière d'idéologie, parce que le président aux États-Unis prend pile précaution pour que les choisir juge fédéral, parce que juge fédéral aux États-Unis est nommé à vie. Le fait qu'un juge fédéral nommé à vie, ça veut dire que le président, en termes d'idéologie, il a suivre Mounsa depuis que l'a metté Mounsa dans le pouvoir, il rassure que Mounsa après aller dans le sens idéologie principale là, right? Ils ont très souvent travaillé d'arrache-pied pour qu'ils soient capables de faire ça. Ou capable ouais, lorsque, par exemple, tu as une place vide dans la Cour suprême et que
sous président Obama et que monsieur a fait tout ça on connaît pour empêcher que le président Obama arrive faire remplacement ça pour que Trump c'est président Trump qui vienne faire après élection. C'est dans un bloc qui peut faire le Ça veut dire que l'important pour par exemple le m'a parlé de tribunal côté dossier pas noyé, tribunal d'appel dans Washington. Il gagne là Dani 7 dans juge que un président républicain est nommé. Il gagne là Dani 9 dans juge qu'un président démocrate est nommé. Cependant, le tribunal l'appel là à siéger, chaque fois le siéger, panel là, c'est 3 juges qui siègent là-dedans. Ça veut dire que pas quelqu'un qui dit qui est notre 3 qualités juges qui après siéger dans le panel à nous, mais panel là, il y a 3 juges là-dedans. Cependant, il n'est pas nécessairement voulu dire que parce qu'un juge est nommé par un président démocrate, il peut prendre toute décision qui marchait dans rapport avec l'idéologie démocrate là. Il pas nécessairement voulu dire ça du tout. Juge là gagné pour que il garder qu'est-ce qui sorti devant le tribunal qui pi bas, pour le garder ouais, tout record là, tout archive là, tout argument yo, et que pour le faire une décision. Et très souvent, au capable ouais, même j'en dis ouais ça dans le cas programme parole humanitaire là l'était là ou t'es un juge qui était nommé par un président républicain mais qui était refusé fini programme Biden c'est nous bien songer parce que ça qu'a fait jodi a yo c'est pas la première fois au fait le programme jodi a c'est que le table a changé face côté que c'est démocrate yo qui dans tribunal contre gouvernement qui a agi qui dit qu'il violait la loi. Mais le président Biden était là, son jet de gain en républicain, qui immédiatement que le programme Biden t'es sorti, t'es allé dans le tribunal, et était make sure qu'il allé devant un juge, qui est dans un state conservateur à côté Texas, qui est dans un juge qui est pour président républicain t'es nommé, etc. Mais malgré ça, il n'y a pas arrivé gain de cause. Que le programme non, t'es arrivé continuer à avancer. Ça veut dire que, question idéologique là, pas seul facteur pour nous considérer l'est-ce que n'a pas analysé juge. Mais il est important aussi de comprendre des biais idéologiques ça et pas que va gagner sur la distribution et de justice qui doit être impartiale, la fameuse yeux bandé qui gagne balancement et puis à Nameni et c'est ça qui symbole de universel de la justice. Mais ben on continue à suivre et là où dit Mounio et puis gars nous sauter pomper puis gars nous content trop vite mais puis gars nous n'en parler tout. Ensuite, vous regardez comment évolution de CAP au niveau de différentes instances côté liées dans Washington. Là. C'est ça le message définitif et dernier message que vous avez ce matin. Oui, mais le troisième message qui est d'autant plus important, c'est par rapport à acteurs, groupe social, groupe de pression. En général, c'est parce que nous, entre nous, à travers l'association avocats haïtiens, à travers l'autre organisation, nous comprenons que bataille là doit être faite dans le tribunal, mais pas seulement dans le tribunal, parce que bataille tribunal là, nous, déjà, nous comprenons, nous capables de faire projection sur lui. Mais, nous connaissons que il y a l'autre qualité de bataille qui est besoin faite pour que, ou défendre un sujet qui est aussi important aux États-Unis. Réalité qui est passée dans la ville de Minnesota récemment montre ça. Il montre que, clameur public, pression populaire, pression organisation capable de bailler des résultats qui sont vraiment plus rapides que soit capable de voir n'importe l'autre côté. Par conséquent, moi, continue à inviter tout Haïtien, tout ça qui est papier, c'est tout ça qui est regroupé à travers des organisations, et même qui pas dans aucune organisation. Lorsque ils ont lancé des appels, par exemple, actuellement, nous gagnons une pétition, on discharge pétition qui est dans la Chambre députée aux États-Unis, qui a pour forcer un vote sur question TPS là. Il y a à peine environ 128 députés déjà qui signent. Ils ont besoin pour nous arriver au moins à 218 qui est capable vraiment de jouer une majorité. Right? Si ce qu'ils sont capables, ou capable d'écrire Congrès Penzone ou de façon pour écrire même sous site li ou côté capable de contacter li. Leur écrire là c'est pas parce que c'est grade lettre qui font différence, il a besoin de recevoir une quantité de appels, de lettres qui disent que maintenant qui sont surveillés parce que c'est représentant de la population alliée. C'est pas seulement tête pour le penser à lui, il est obligé de penser à toute juridiction côté liée. Donc il est important pour que nous participions dans ça. Il est important pour que nous fait des marches pacifiques pour que nous participions dans ça, pour que nous participions et participer pacifiquement parce que je dis nous avons besoin d'utiliser des moyens qui innovants
pour que nous capables d'arriver à un résultat que nous cherchons parce que question tribunal là, il y a place mais il n'est pas capable unique stratégie. Donc c'est ça surtout que je voulais dire aujourd'hui parce que ça qui passe dans le tribunal aujourd'hui, il a préoccupé nous particulièrement sur question de TPS là, nous senti que nous avons besoin plus d'outils pour batailler ça maintenant. Tout à fait. Maintenant, dimension politique, je suis bien content d'être Julie. Hier, il y a Marie-Elvira Salazar, c'est député républicain pour la Floride, qui lui-même a poussé pour Dignity Act, et en façon pour que les migrants soient bien plus que 5 ans là, et que au cas un statut qui protège pendant une période de temps, et lui joignent support, endorsement, et président Trump hier, il posté et moi magayo m'en enragé et il y a des gens qui ont regardé mais est-ce que c'est un signe d'assouplissement de la dureté de la politique migratoire et de l'administration Trump. Donc pour l'interrogation, mais il y a des gens maga qui ont attaqué et Trump a attaqué Salazar par rapport à ça, il dit les protéger les migrants et puis plus que les démocrates. Maintenant, c'est signe ça et pour nous attentifs avec eux pendant le mouvement politique là continuer pour que des décisions d'Acadie à là sur deux tableaux judiciaire et tableau politique, mettre la guerre. Définitivement, et même débuter ça, dit sa pétition qui gagne rapport avec TPS pour Haïtien, les sénateurs républicains qui votent en faveur, malgré qu'il y a des démocrates qui ne peuvent pas voter en faveur. Dignité à classer un bon bagage lié cependant, et même je compte toute bonne stratégie dans le contexte que nous y aujourd'hui, c'est que nous faisons une façon qui baille satisfaction. Nous mettons dans la loi des bagages qui fait que, par exemple, question contrôle frontière, l'argent que le président a besoin pour contrôle frontière, capacité là bien pour qu'il y ait des frontières fermées pendant un peu de temps, etc. C'est des bagages comme ça que le bail dans la loi qui permettent que pour nous-mêmes, comme immigrants, pour que les gens qui étaient là depuis 5 ans, capable bien statut, etc. Mais bon, l'autre raison encore que les républicains capable de mais en même temps, en dans base maga, ça nous ouais que il y a des extrémistes que parfois même président Trump lui-même obligé d'intervenir pour le dire ça là récemment, il est intervenu pour le dire que il est pas capable de vivre sans professionnel étranger et que gon visa que les étudiants biki pour yo pas capable pour juste finir comme ça. Il dit que sous besoin tout le monde ça yo pas capable tout professionnel yo aujourd'hui aux États-Unis. Et là ça veut dire que lui montre que gagner même dans base parti là, même pas même base parti là, même dans administration là, il y a des extrémistes durs qui ne parlent aucune concession du tout, même pour les professionnels. Et c'est ça qu'il faut, par exemple, un visa, un visa pour professionnels, ils mettent $100,000 sur lui pour employer la payer. Ça veut dire que ils ont vraiment voulu mettre des restrictions pendant que le président Trump lui-même l'a parlé au senti que en tant que businessman, en tant que monde qui a une grosse compagnie déjà dans le pays, il connaît l'importance professionnelle d'importer ça. Ça veut dire que parti gagner ça là-dedans, et à chaque fois qu'on sent qu'ils ne le font pas, qu'ils ont un petit compromis pour permettre que ils fait une décision common sense, j'aimerais dire, qui fait sens raisonnable sur la question d'immigration sans extrémisme, mais en même temps, tout voit une base là qui dit, oh, est-ce que ça veut dire que, ouais, bye, bye. Et ça qu'il faut, ouais, dans la bouche, il a toujours dit que, il y a focus sur le monde qui est criminel seulement. Mais au fait, base là, c'est pas ça le vrai. Base là, t'as même pour prendre depuis ces mondes qui existent, etc. Donc, gagner ça, il y a un déchirement ça entre idéologies. Même dans le Parti démocrate là, il y a des démocrates qui ont des têtes modérées, qui ont des têtes de centre-droit, qui ont même tout pas supporté, par exemple, même pétition pour discharge là. Regardez comme nous gagnons toujours, il y a 214 démocrates en dans chambre, nous à 128, 130 signatures toujours. Ça veut dire que dans les deux partis où gagner, c'est vrai que les États-Unis sont pays qui gagnent deux partis politiques là-dedans, mais en deux parties, il y a des variations qui sont importantes et il faut lire entre les lignes pour comprendre. Maintenant,